Et vous pouvez commencer à intégrer votre respiration. Soufflez, maintenez et libérez chaque articulation pour pouvoir être bien souple et prêt pour les exercices. Côté, ouvrez bien le flanc, emmenez bien, respirez dans le mouvement, allongez l'épaule. Épaules, vous emmenez vos épaules en arrière, vous montez les épaules et vous les ramenez vers l'arrière. Vous faites un arc de cercle avec les deux épaules. Vous les ouvrez, ça permet d'ouvrir la cage thoracique, ça permet de libérer toutes les articulations de l'épaule. Alors ça peut craquer, pas de souci. En fait, vous allez ramener vos omoplates l'un vers l'autre. Donc travaillez sur vos trapèzes pour les tonifier et les relâcher. Vous sentez toute cette partie-là qui est souvent tendue quand on travaille longtemps au bureau. Vous allez la contracter puis la relâcher. Contracter puis relâcher. Et ouvrir votre cage thoracique. Et respirer. Très bien. Maintenant, les poignets. On ouvre, on ferme. Vous libérez les articulations du poignet. Voilà, les rendre plus fluides. De façon à pouvoir faire les exercices au sol. Tourner dans un sens et dans l'autre. Très bien, la tête. La tête, vous vous souvenez, ballon de rugby, on fait un ovale avec la tête. On n'est pas obligé de monter très haut. On ne monte pas très bas non plus. Par contre, on peut aller à gauche et à droite sans problème. Donc, on fait son ballon de rugby dans un sens, puis dans l'autre. Même chose, l'articulation va se libérer, ça va craquer un peu. Pas de souci. Et vous relâchez. Maintenant, pouce dans pouce, face à moi, et vous emmenez vos bras vers l'avant en arrondissant le dos et vous pliez vos genoux. Et ensuite, vous vous redressez, vous ramenez les bras en arrière et vous tendez les jambes. Donc on passe de l'un à l'autre, on arrondit, genoux fléchis, on met en extension, jambes tendues. Et encore. Prenez votre temps, c'est un mouvement global, c'est du dos du chat, mais version debout. Dans un sens, dans l'autre, on ouvre la cage thoracique et on étire les épaules et les bras. Alors, je rappelle, dans tous les exercices que nous allons faire, il ne faut jamais qu'il y ait une notion de douleur. Si vous avez mal en faisant un exercice, c'est qu'il n'est pas adapté. Et donc, soit vous arrêtez et vous attendez l'exercice suivant, soit vous trouvez une composante qui se rapproche de l'exercice qu'on est en train de faire. Je vous montrerai différentes possibilités, mais surtout l'objectif, qu'il n'y ait aucune douleur dans les mouvements que vous pouvez faire, hormis les tensions musculaires liées à l'effort. Et ça, je pense que vous voyez tout de suite la différence. Voilà, on a bien échauffé le haut du dos. Très bien, les hanches. Soulevez d'un côté, soulevez de l'autre. Vous laissez les pieds au sol, vous soulevez un talon et vous décollez la jambe. On continue sur les hanches. Très bien, les genoux. Vous mettez les mains sur les genoux et vous faites des rotations dans un sens et dans l'autre. Pareil, ça peut craquer un peu. On libère les chevilles
et les genoux. Emmenez. Et vous posez. Relâchez. Maintenant, sur le côté, fente avant, les bras en avant, les épaules basses, vous descendez vos omoplates vers les poches du pantalon ou vers le bassin, comme ceci. Ensuite, vous ouvrez. Et ensuite, vous venez poser votre coude et emmener votre bras par-dessus. D'accord? Donc, c'est 3 mouvements qu'on va faire dans un sens et dans l'autre plusieurs fois. Donc, c'est parti pour l'autre côté. Épaules basses, fente avant. Inspirez, expirez. Ouvrez. Coude et bras par-dessus la tête. Et de nouveau. Allez à votre rythme. Maintenant que vous avez intégré, épaules basses, le dos bien bloqué. Vous ouvrez. Et vous mettez un coude et le bras. Allez, encore 2 fois de chaque côté. Vous ouvrez. Coude, bras par-dessus la tête. On ouvre tout le flanc. Et de nouveau, épaules, regard en avant. Ouverture des bras. Coude et allongement du bras. Dernier, vous emmenez fente avant, épaules basses, ouverture, respirez toujours et on emmène un bras. Très bien, vous revenez. C'est parti pour les 2 mains en haut, les 2 mains légèrement redressées, un genou vers la main opposée. D'accord? On est plus dans le mouvement. Donc un genou qui fléchit vers la main opposée. Très bien, vous libérez la hanche et vous commencez à travailler en rotation avec les lombaires. Et on commence à monter la fréquence cardiaque, un peu essoufflé, c'est bien. Vous posez, vous respirez. Maintenant, de nouveau, les mains légèrement redressées, les coudes fléchis. Vous allez descendre sur les genoux et la position sumo, c'est parti. Donc, on monte sur le côté avec sa jambe. D'accord? Le genou monte vers le ciel. Sur le côté, vous revenez au sol et de nouveau, vous remontez sur une jambe. Préparation sumo. Encore. Encore. Très bien. Encore. On monte. Encore. Le dos est droit. Toujours. Très bien. Vous posez. Respirez. Soufflez. Attendez un peu. Soulevez les 2 mains. De nouveau, légèrement fléchi. Vous allez monter un pied, l'emmener sur le côté et descendre. Vous montez un genou, vous l'emmenez en rotation externe et vous le posez. D'accord? Vous montez, vous l'emmenez sur le côté et vous posez. Vous l'emmenez sur le côté et vous posez. Rotation externe. On travaille sur la hanche. Encore.
et vous posez. Soufflez, petit exercice d'équilibre. Vous fléchissez légèrement une jambe, vous laissez partir l'autre jambe en arrière et vous allez mettre un bras, le bras de la jambe au sol, mettez un bras vers le ciel et vous penchez légèrement le tronc, d'accord? Et on tient, on tient. Vous maintenez en équilibre si vous pouvez et vous tenez. Très bien, respirez tranquillement. Vous relâchez et on inverse. C'est parti, un pied, l'autre jambe tendue, on emmène et on essaie de tenir. Voilà. Et vous maintenez votre position. Vous tenez. Encore. Encore. Toujours. Vous tenez et vous relâchez. Vous soufflez, vous allez plier les deux genoux et vous allez emmener vos deux mains vers l'avant. Position gorille. Donc, le dos bien plaqué, bien droit, bien gainé. D'accord? On appuie sur ses cuisses, les bras en avant et les épaules basses. Et on essaie de maintenir la position. Voilà. Vous maintenez, vous gardez. On relâche. Dernier assouplissement. Vous descendez tout doucement et vous remontez complètement vers le ciel. Donc, vous laissez partir tout doucement les mains vers le sol. Jambes tendues et ensuite vous allez ouvrir en inspirant. Donc, vous ouvrez en inspirant et vous mettez les mains vers le ciel. Vous avez inspiré, vous soufflez doucement en redescendant. Et de nouveau, on monte, on ouvre les bras, on monte vers le ciel en inspirant, vous ouvrez la cage thoracique, vous emmenez les bras bien haut, et vous soufflez, vous descendez doucement. Allez, dernière fois, vous montez. Vous montez, vous montez, vous montez. Vous avez ouvert votre cage thoracique, vous avez respiré. Vous êtes au maximum de l'inspiration. Et vous relâchez, tout doucement, vous soufflez, vous descendez, vous descendez, vous descendez. Et vous laissez aller en bas. Et vous relâchez. Très bien. Maintenant, au sol. Inspirez, expirez. Alors, position 4 pattes, pilates. Donc, les mains à hauteur des épaules. D'accord? Les genoux à hauteur des hanches. Vous avez un rectangle ici. Vous engagez votre centre, périnée transverse. D'accord? Et puis, on va partir pour le dos du chat. Donc, on monte au plafond avec le dos. On part en arrière. On plonge en avant en étant en extension. Et après, de nouveau, on arrondit. D'accord? Roue de locomotive. Vous libérez vos épaules et vos hanches, et votre bassin, et vos lombaires. Donc, on arrondit vers le ciel, et ensuite, on cambre vers le sol. Et vous continuez. Et vous continuez, vous libérez. Un des basiques de l'école du dos, pour travailler de façon globale, sans agression, et en étant très très complet. Donc celui-là, tous les matins, au réveil, et toujours avec une dynamique. On emmène, on part en arrière, on va bien en avant, on ouvre le dos, et ensuite on cambre. Encore. Très bien. Partez bien en arrière, on est bien vers l'avant. Très bien, pause. Alors, on garde la position. Très bien, maintenant,
vous allez soulever une jambe, vous revenez sans la poser et vous la remontez. Donc, vous revenez sans la poser et vous la remontez. Alors, vous pouvez fléchir votre genou, d'accord? Vous revenez et vous pouvez légèrement étendre la jambe sans être totalement tendu, d'accord? Vous descendez votre genou, vous remontez les jambes en fléchis. Et de nouveau. Et on continue, même exercice. Encore, légèrement fléchi, vous montez, vous travaillez sur vos lombaires, vous travaillez sur vos ischios, et tout est en tension, bien bloqué, bien tendu, sauf votre respiration. Vous allez inspirer, expirer pendant l'exercice. Encore. Encore. Et vous posez et vous inversez. C'est parti. On monte légèrement fléchi. On revient sans toucher le sol. On monte légèrement fléchi. On revient. On redémarre tout de suite. Et vous allez essayer de fixer tout le reste du corps. Le reste du corps ne doit absolument pas bouger. D'accord? Vous avez uniquement votre jambe qui fait un mouvement et tout le reste du corps est fixe. Votre tête, votre regard est entre vos deux mains pour préserver vos cervicales. Donc, une fois que vous avez intégré le mouvement, faites-le avec le regard entre les deux mains. Ne me regardez pas moi. Inspirez, expirez. Et vous posez. Vous êtes en bonne position maintenant. Vous allez emmener un genou sur le côté et l'emmener derrière pour toucher le sol avec les orteils. Et encore, toujours le même. Vous ramenez votre genou sur le côté et vous l'emmenez par-dessus l'autre jambe, orteil posé, et on redémarre. D'accord? On va continuer à travailler sur les lombaires, on va travailler sur les obliques. Encore, toujours, tout le reste du corps est maintenu. Votre colonne vertébrale bien en tension, bien droite. Et un dernier. Et vous revenez, vous posez, respirez. On va libérer un peu les épaules, vous allez partir en arrière. Laissez aller les bras en avant. Alors, si vous avez des douleurs au niveau des genoux, vous pouvez rester relativement haut sur la flexion de genou. Sinon, vous pouvez descendre, vous asseoir sur vos talons et vous libérez les épaules et le tronc dorsal. Et on redresse. Et de nouveau, l'autre côté. Un genou sur le côté. Et vous emmenez vos orteils sur le sol. Un genou sur le côté et sur le sol. Et encore. Oblique et lombaire. En tension. Prenez votre temps. Les épaules basses. Le regard entre les mains. Encore. Très bien. Un dernier. Vous revenez. Et maintenant, on va se mettre sur le dos. Donc, vous venez vous installer. Posez la tête. Inspirez, expirez. Alors, je rappelle, je prends un coussin. Vous avez votre coussin. Pour ceux qui ont des difficultés au niveau cervical, qui ont une sensibilité particulière au niveau cervical, vous pouvez poser un petit coussin pour vous soulager. Sinon, pas de souci, vous posez sur votre tapis. Vous allez plier vos jambes, vous mettez vos deux bras
vers le haut, vers le ciel. Vous prenez un point dans une main et vous englobez le point avec l'autre main et vous allez mettre de l'intensité. C'est-à-dire que vous allez serrer une main sur l'autre et mettre une intensité importante dans la force que vous allez exercer d'une main sur l'autre. D'accord? Et vous allez sentir que la tension va réagir dans l'avant-bras, va arriver dans le bras, dans l'épaule, dans les pectoraux, dans les trapèzes, et également petit à petit descendre vers la sangle abdominale. Sangle abdominale profonde, vous vous souvenez, périnée transverse. Vous êtes en tension, donc vous avez l'ensemble du tronc qui est en tension, et vous le maintenez. Vous maintenez, vous maintenez, vous maintenez, vous mettez de la résistance, mais vous pouvez toujours respirer. Vous mettez de la résistance. Très bien. Vous maintenez toujours. Très bien. Et vous relâchez. Vous posez. Vous attendez. Vous laissez faire. On laisse détendre. Maintenant, on va recommencer. Vous prenez de nouveau. Grosse intensité dans les poings, dans la main. Et maintenant, vous allez soulever un genou. Soulevez un genou avec un angle droit. Angle droit, la cuisse à la verticale, la jambe à l'horizontale, en chaise renversée de pilates. Et vous allez ramener l'autre jambe, toujours avec votre contraction dans les deux avant-bras, deux poignets, deux mains. Vous maintenez. Et là, vous êtes en contraction complète. Vous respirez toujours. Vous maintenez. On tient, on tient. Soufflez, respirez, inspirez, expirez. Ok, vous relâchez, vous posez un pied, vous posez l'autre pied. Maintenant, vous allez légèrement tracter votre tête pour légèrement l'emmener dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et puis, vous allez ramener votre menton au niveau du sternum. Alors, pour tous ceux qui connaissent, connaissez déjà. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est comme si vous aviez une balle de ping-pong sous le menton, entre le menton et le sternum. Cette balle de ping-pong, elle doit être ni comprimée, ni relâchée. Donc, vous devez la maintenir. Vous la maintenez. Et ensuite, vous allez décoller la tête et le haut du buste. Maintenir avec les deux mains de chaque côté des genoux. D'accord? Et par ce moyen de libération des cervicales, vous devriez pouvoir tenir la position sans avoir de douleur. Alors, vous allez revenir, vous posez la tête. Maintenant, de nouveau, chaise renversée. Donc, un genou, l'autre genou. Vous avez engagé votre centre, donc périnée transverse. Vous venez légèrement tirer la tête. Vous posez votre balle de ping-pong. Et de nouveau, on emmène les mains. D'accord? Et maintenant, vous allez appuyer sur des ballons dégonflés avec chaque main. D'accord? Et vous maintenez. Et vous maintenez. Alors, pour ceux qui peuvent, vous emmenez une jambe tendue. D'accord? Et vous continuez le mouvement. Et on tient. En pilates, ça s'appelle la centaine. Et donc, normalement, ce sont des petits mouvements répétés 100 fois avec 5 mouvements en inspiration et 5 mouvements en expiration. Vous revenez, vous inversez. Vous revenez, vous posez la tête, vous inspirez, vous expirez en posant un pied, vous inspirez, vous expirez en posant l'autre pied. Inspirez, expirez. Lorsque vous faites ces exercices-là et que vous sentez qu'il y a une trop forte tension au niveau des cervicales, vous posez votre coussin et vous continuez, d'accord, à faire le mouvement. Mais l'idée, c'est vraiment ça. Une fois qu'on a bien dégagé sa tête, on doit être tranquille et être soulagé au niveau de la nuque. D'accord? On pose.
Maintenant, de nouveau, vous avez tracté légèrement votre tête. Vous avez engagé votre menton. Vous allez prendre un genou. Vous allez tendre l'autre jambe. Vous ramenez la tête vers le genou. Et vous allez passer de l'un à l'autre. D'accord? Vous touchez juste votre genou avec les mains. D'accord? Et vous emmenez une jambe devant. Tranquillement. Prenez votre temps. Allongez. Encore. Et vous posez. Alors, on va prendre une variante pour ceux qui ont du mal à faire l'exercice longtemps. Donc celle-ci, vous allez prendre votre genou avec les mains et vous allez descendre tout doucement votre jambe sans toucher le sol. Et ensuite, vous allez remonter votre jambe. D'accord? Vous allez travailler vos obliques, vous allez travailler votre psoas et vous montez doucement, tranquillement, vous effleurez le sol et vous remontez. D'accord? Pour les autres, on redémarre sur celui-ci, tête décollée, un genou, puis l'autre, en prenant son temps. Et vous revenez, vous posez la tête, vous posez les deux pieds, vous respirez, inspiration, expiration. Maintenant, vous allez poser les deux bras sur le sol, vous allez soulever un genou, l'autre genou, chaise renversée, sauf que maintenant, on va aller tendre les jambes et on va faire les ciseaux. Donc les ciseaux, soit tendus, si vous pouvez, d'accord, soit légèrement fléchis, si c'est plus évident pour vous. Et vous allez descendre l'un et l'autre en ayant toujours un genou qui vient bien au-dessus de la ceinture pour ne pas compenser au niveau du dos. D'accord? Donc que ce soit tendu ou légèrement fléchi, vous gardez toujours une sécurité en ramenant bien un genou au-dessus de la ceinture. Tout est fixe, vos épaules sont basses, votre respiration est régulière et ample, et vous travaillez purement sur la sangle abdominale. Mais ça, je pense que vous devez le sentir largement. Et vous continuez. Encore. On maintient. Très bien. Vous relâchez, vous posez les deux pieds, genoux fléchis. Vous respirez. Alors, un dernier. Une jambe, l'autre jambe. Et puis, petit mouvement de cercle dans un sens et dans l'autre. Vous avez bien vos bras écartés pour avoir une bonne stabilité au niveau du tronc. Et puis, doucement, plus vous allez doucement, et plus votre mouvement est performant. Encore, d'un côté, de l'autre, on maintient toujours. Inspirez, expirez. Vous devez sentir votre sangle abdominale qui travaille. Et vous venez poser un pied puis l'autre. Relâchez, vous ramenez les deux mains. Vous rapprochez vos deux pieds. Inspiration, expiration. Si vous avez votre petit coussin sous la tête, vous l'enlevez parce qu'on va travailler sur ce mouvement. Ce bridge. Donc vous êtes en position droite au niveau du dos,
et des jambes dans l'alignement. Vos épaules sont basses. Vous respirez tranquillement. Vous êtes en grande contraction au niveau des lombaires, au niveau des quadriceps qui sont en tension, au niveau des fessiers. Et vous maintenez, vous gardez la position. Et vous revenez tout doucement, vertèbre par vertèbre. Vous les posez tranquillement, doucement, doucement jusqu'au sacrum. Vous posez, vous gardez le centre en tension. Vous maintenez, vous respirez, vous relâchez. Et de nouveau, vous emmenez le bassin vers le ciel. Vous maintenez. Vous emmenez vos deux bras vers l'arrière et le haut. D'accord? Et vous emmenez, si vous pouvez, une jambe fléchie en hauteur. Et si vous pouvez encore un peu mieux, une jambe tendue vers l'avant. Tout en maintenant le reste du corps légèrement soulevé, le bassin vers le ciel. Vous ramenez, vous posez les pieds, vous gardez votre bassin, vous soulevez soit fléchi, soit tendu, en gardant les bras au-dessus de la tête. Vous maintenez, vous posez, vous venez descendre tout doucement, en posant, vous ramenez vos mains, respirez et on va redémarrer. Donc c'est parti, on y va, on soulève, on emmène le bassin, on emmène les bras, on emmène la jambe, tendue ou fléchie, comme vous voulez, mais vous maintenez. Vous êtes en appui sur un seul pied, vous respirez, vous ramenez, vous posez, vous inversez, vous maintenez, vous maintenez, vous maintenez, vous ramenez, vous posez les deux pieds et vous venez descendre tout doucement, vertèbre après vertèbre, jusqu'au bassin, jusqu'au sacrum. Vous relâchez complètement, laissez aller les épaules, laissez aller le ventre. Très bien, on va faire une dernière contraction comme on avait fait au début. Vous prenez vos deux poings, épaules basses, et vous contractez l'un dans l'autre, et vous mettez beaucoup de tension. Et vous mettez de la tension. Vous sentez vos pectoraux. Vous sentez biceps, triceps, avant-bras, vous sentez, vous maintenez, et vous avez engagé votre centre, périnée transverse. Tout est en tension, mais vous pouvez respirer. Vous respirez, vous respirez, vous respirez. Maintenez. Encore. Encore. Et vous relâchez. Soufflez. Respirez. Maintenant, on va se mettre en position assise. Position assise, légèrement en arrière, les jambes fléchies, et puis on descend tout doucement. On remonte et on redresse. Dos droit. Et on redescend, on bascule le bassin, sangle abdominale, on remonte, travail des lombaires, tendu vers l'avant, épaules basses, omoplates qui descendent vers le bas, qui glissent le long de la cage thoracique pour descendre vers l'arrière, vers le bas, de nouveau. Vous descendez, on bascule le bassin, on remonte, on redresse, épaules basses. Encore. De nouveau. Encore. De nouveau. Pour ceux qui peuvent, pour ceux qui sentent, qui peuvent travailler en étant allongés, bras jambes allongées. On va inspirer et vous allez souffler en arrondissant votre dos et en remontant jusqu'en haut. D'accord? Donc on descend tout doucement, basculant le bassin, puis les vertèbres les unes après les autres. On emmène les bras. Vous inspirez au départ du mouvement et vous expirez en enroulant et en ramenant vers l'avant. D'accord? Ceux qui sentent que c'est un peu plus difficile et qui n'arrivent pas à faire le mouvement, vous restez sur le mouvement de bascule, d'accord? Qui est déjà bien performant sur le travail musculaire.
Ce qui m'importe, c'est que vous ayez votre dos droit quand vous arrivez. Vous maintenez. Et pour les autres, vous descendez, vous remontez, vous arrondissez pas les épaules et vous allez emmener vos deux bras vers l'avant. Encore, on continue. Chacun son exercice. On monte, on tient. Et encore. On y va, on monte, on tient. Encore. Vous montez, vous maintenez. Alors. Vous montez dans les deux exercices, vous maintenez. Donc, soit les jambes en fléchis, si pour vous c'est plus simple, soit tendu. Vous gardez votre position. Bras en avant, épaules basses. Colonne vertébrale tirée vers le haut, comme si vous aviez une corde ici qui vous emmène votre colonne vers le plafond. D'accord? Vous maintenez et maintenant, vous ouvrez. Et vous gardez la position, vous maintenez. Vous gardez la position. On revient. Pour ceux pour lesquels c'est difficile d'avoir une position droite au niveau du dos, vous mettez votre coussin. Donc, vous mettez votre coussin, et là, vous allez avoir plus de facilité à faire l'ensemble du mouvement. D'accord? Si les ischios sont très, très tendus, c'est tous les sports type football, etc., avec des ischios qui sont très, très costauds. Ça va être très difficile d'avoir les jambes tendues sans avoir le dos qui bascule. Donc, dans ce cas-là, vous mettez votre coussin. Pour les autres, les jambes en fléchis ou tendues, dos droit, et vous ouvrez. Respirez, inspirez, expirez. Vous revenez et vous inversez. On tient. Et de nouveau, vous revenez, toujours épaules basses, et vous tractez derrière. Très bien, et vous revenez, et de nouveau, vous tractez derrière. Et encore, on ramène, et on emmène. Et encore, on ramène, et on emmène derrière avec la main. Et vous ouvrez complètement. Épaules basses, on inspire, on expire. Vous revenez, et vous inversez. Et vous posez. Alors, un peu d'assouplissement lié à cette position. Vous allez descendre sur votre genou en ayant un genou fléchi. Vous fléchissez un genou, pied au niveau de la cuisse. Vous posez, vous descendez sur votre genou. Vous emmenez. Très bien. Vous maintenez. Vous revenez. Vous mettez un coude sur le genou fléchi et vous emmenez votre main devant. Et vous la faites glisser. Vous la faites glisser. Et là, vous allez sentir les ischios du côté jambes tendues qui sont très tendus. Et vous allez vraiment sentir que c'est à ce moment-là que vous allez étirer. Et si vous pouvez, vous ramener vos orteils de la jambe tendue vers vous pour accentuer l'étirement. Vous revenez et vous inversez. Genou fléchi. Vous descendez sur votre genou. Vous vous posez dessus. Vous revenez, vous mettez un coude sur le genou fléchi et vous faites glisser votre main opposée face à vous. Vous l'emmenez, vous l'emmenez, vous l'emmenez. Et là, vous essayez de ramener vos orteils vers vous. Vous tirez sur vos orteils. Là, vous sentez la tension. Vous sentez le muscle, les muscles qui sont emmenés, allongés, étirés. Très bien. Vous relâchez. Vous allez écarter les deux jambes. Ramenez vos orteils. Poussez avec vos bras derrière pour vraiment être bien stabilisé, bien droit. D'accord? Et puis, vous allez emmener une main et un bras par-dessus la tête. Alors, vous prenez votre temps. Vous pouvez le faire légèrement fléchi si ça vous paraît plus simple. Parce que je sais qu'il n'est pas toujours évident d'arriver à faire
une extension complète de ces deux jambes. Très bien. Encore. Et on emmène, on tient. Et vous revenez, vous posez. Maintenant, vous allez mettre vos deux bras derrière. Vous allez descendre vos épaules, d'accord? Surtout pas en appui sur les épaules. Vous descendez vos épaules. Vous êtes en appui sur le tronc. Les bras sont en maintien. Et vous allez soulever vos deux genoux, d'accord? Et vous allez emmener et vous revenez. Donc vous emmenez. Alors si vous sentez que vous êtes obligé de reculer un peu plus les bras, vous reculez un peu plus les bras. Et vous emmenez vos deux genoux vers l'avant. Et vous ramenez vers vous. Encore. Voilà, vous n'êtes quasiment pas en appui sur les épaules et les bras. C'est essentiellement le bassin qui équilibre l'ensemble. D'accord? Et votre sangle abdominale. Et vous maintenez. Et vous emmenez. Encore. Encore. Devant, vous revenez. Alors, pour ne pas compenser avec le dos, si vous sentez que vous êtes obligé de monter plus haut, vous montez plus haut. D'accord? Si vous sentez que vous pouvez aller un peu plus bas, vous emmenez un peu plus bas. Vous faites en fonction de vos possibilités. Toujours devant. Et on emmène. Encore. Encore. Toujours. Très bien. Vous continuez. C'est bien. Toujours. Encore. Très bien. Vous posez. Vous pouvez rapprocher vos mains. Soufflez bien. Laissez aller. Relâchez. Maintenez. Très bien. Maintenant, vous laissez partir de nouveau les bras. Vous soulevez les deux genoux. D'accord? Et maintenant, vous allez les emmener d'un côté et les emmener de l'autre. Alors, vous n'êtes pas obligé d'aller très loin. D'accord? Ce qui m'intéresse, c'est juste le mouvement de rotation. C'est vos obliques sur les deux côtés latéraux qui vont faire l'effort. Et puis, les fléchisseurs de hanches. Vous ramenez d'un côté, de l'autre. Alors, j'ai tendance souvent à poser un pied sur l'autre. Maintenant, vous pouvez le faire avec les deux pieds l'un à côté de l'autre. Moi, je me sens plus à l'aise avec un pied sur l'autre. Donc, si vous pouvez l'adopter, pas de souci. Très bien. D'un côté, de l'autre. Et vous posez. Vous relâchez, vous pouvez remonter. Vous soufflez. Vous respirez. Très bien. Maintenant, de nouveau, vous emmenez vos bras. Alors, vous allez allonger une jambe au sol et emmener l'autre jambe sur le côté. D'accord? Et vous allez alterner. Une au sol, l'autre sur le côté. Et à chaque fois, vous emmenez bien votre jambe sur le côté. Alors, ça, c'est la première possibilité. D'accord? Toujours, vous posez une jambe allongée et vous emmenez l'autre par-dessus, en travers. D'accord? Ou alors, vous venez poser une jambe tendue avec l'autre fléchie. Vous mettez la cuisse sur l'autre pied de la jambe fléchie. On monte dans l'autre sens. Un genou fléchi et vous posez la cuisse sur le pied. Et de nouveau, toujours en avant sur le côté. D'accord? Vous fléchissez et vous emmenez de l'autre côté. D'accord? Vous fléchissez et vous emmenez de l'autre côté. Sinon, vous restez sur jambes tendues posées au sol et jambes par-dessus. Et vous continuez. D'accord? Et là, tout travaille. Le caisson abdominal, les muscles de la jambe. Encore. Encore. Très bien, encore. Vous maintenez toujours. Vous maintenez toujours. Encore. Très bien. Dernier. Et vous ramenez, vous posez. Vous relâchez. Vous soufflez. Inspirez, expirez.
Maintenant, vous mettez sur le côté au sol. Vous allongez un bras, vous posez votre tête sur le bras allongé. Et puis, vous allez venir chercher votre quadriceps pour l'étirer. Donc, pas besoin de forcer. Vous emmenez juste vers l'arrière. Et là, vous allez tout de suite sentir le système musculaire très, très costaud, très puissant. Donc, vous allez juste ramener les jambes vers l'arrière en prenant vos orteils de façon à non pas ramener le pied vers la cuisse, mais emmener la jambe légèrement vers l'arrière. D'accord? Et vous sentez tout de suite la pression et la tension dans le quadriceps. Très bien, vous posez, on inverse de l'autre côté, bras, jambes et votre cuisse en arrière. Voilà, et vous vous focalisez sur votre cuisse et votre jambe et pas sur la cambrure lombaire. Vous devez surtout penser à l'étirement de votre quadriceps. Donc plus vous l'emmenez vers l'arrière et plus vous allez sentir la tension musculaire. On maintient, on maintient, on maintient. Vous posez, vous relâchez, vous mettez complètement sur le dos, allongé sur le dos. Maintenant, vous allez mettre un pied sur un genou. Donc, vous fléchissez une jambe, vous mettez le pied gauche sur le genou droit, jambe droite tendue, et vous allez emmener votre genou par-dessus, votre genou gauche par-dessus la jambe droite. D'accord? Et ensuite, vous allez emmener votre bras gauche vers le haut et l'arrière, et vous allez aller regarder votre main gauche. Vous ramenez doucement votre genou, vous ramenez doucement vos deux mains, et vous inversez. Donc, jambe droite fléchie, pied droit sur le genou gauche, vous emmenez votre genou droit par-dessus la jambe gauche sur le côté, et vous emmenez votre bras droit vers le haut et l'arrière, et vous regardez votre main droite. D'accord? Vous êtes en torsion complète, rotation complète de la colonne vertébrale, des lombaires jusqu'au dorsale haute. D'accord? On a vrillé toute la colonne. Après l'avoir beaucoup fait travailler pendant tous les exercices, on peut maintenant l'emmener sur des amplitudes un peu plus importantes. Vous revenez et de nouveau, deuxième fois, on emmène son pied gauche sur le genou droit, on bascule le genou et on va chercher sa main gauche du regard. Vous ramenez, vous inversez une dernière fois. Alors, forcez pas sur la bascule du genou. Laissez faire vos amplitudes naturelles. Maintenez, respirez, soufflez, laissez faire le mouvement. Et maintenant, vous revenez, vous prenez les deux genoux dans les bras. Vous inspirez, vous expirez. Inspirez bien par le nez, soufflez bien par la bouche. Un dernier étirement. Vous mettez vos deux mains derrière les genoux et vous essayez de tendre vos deux jambes. Tendu vers le ciel. Vous maintenez. Si vous sentez que c'est difficile de les avoir avec un angle droit, vous pouvez descendre les mains, mais surtout pas compenser avec le dos. Donc vous essayez, si vous devez plier, vous pliez. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on étire encore une dernière fois le côté postérieur des membres inférieurs. Donc vous maintenez. Et puis vous essayez de ramener vos orteils vers vous.
Vous essayez de tirer vos orteils vers vous. Vous devez sentir la tension ici derrière les genoux. Vous tirez, vous maintenez, encore, 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 vous maintenez. Vous ramenez à vous. Vous prenez de nouveau vos deux genoux dans les bras. Et là, vous pouvez fermer les yeux. Et tranquillement, vous allez inspirer, expirer largement, ample, en ouvrant bien la cage thoracique. Et lorsque vous soufflez, vous libérez, vous laissez aller, vous laissez se détendre les épaules. Et vous relâchez. Vous pouvez vous redresser. Merci à tous. La séance est terminée pour aujourd'hui. Je vous remercie à toutes et tous d'avoir été là.